La charnière du 19e et 20e siècle, qu'on appelle l'âge d'argent en Russie, offre une image à la fois proche et illusoire. Sa sensualité élégante, son énergie créative et fébrile, son avant-goût de la tragédie ne cessent de nous émerveiller encore aujourd'hui. Ces années sont d'autant plus valorisées qu'ils se sont achevées brutalement. On vous propose un petit voyage rétrospectif. La Russie fin de siècle se délecte de la liberté et modernité de l'art nouveau, dont le slogan est l'art pour tous et l'art dans tout. Dans l'architecture, la nouvelle beauté des façades sublimes anime le tissu urbain. Le style moderne, art nouveau en russe, inspiré par le symbolisme et la nature, est très personnel. Chaque objet doit être unique. Ce postulat s'exprime au mieux dans les créations de Fabergé, où la qualité décorative prévale sur la valeur matérielle. À part des œuvres Pascal surprises, on admire ses bijoux fantaisie, ses fleurs. Les joailliers de la maison Fabergé mélangent le verre, la corde, le bois, l'émail et les pierres précieuses. En soi, une œuvre d'art n'est pas importante. Elle est importante seulement comme l'expression de la personnalité de l'artiste, a déclaré Sergueï Diaghilev. À cette présence extraordinaire d'une personnalité, on doit un phénomène des saisons russes. Un succès inouï des ballets russes, sa splendeur émotionnelle et visuelle, nous avons grâce à une pléiade des artistes réformateurs. Les peintres Bakst, Benoît, Goncharov créent les décors et les costumes. La chorégraphie innovatrice de Fokine et sa réalisation quelquefois à la limite de la provocation par Nijinsky, Liffard, Pavlova. Un grand classique de Moussorgsky et Rimsky-Korsakov coexiste avec des rythmes syncopés et des dissonances de Stravinsky et Prokofiev. La diversité des genres et la synthèse époustouflante des arts, les ballets russes de Diaghilev sont constitués d'opposés, le grotesque et le lyrique, l'ironie et le drame. Au début du XXe, la Russie vit une renaissance culturelle. Malgré les tensions sociales, ou peut-être même de fait, l'art occupe une place singulière dans le quotidien. Les poètes de l'âge d'argent nous offrent un idéal féminin, la belle dame, une séductrice mystérieuse et intemporelle. Sa silhouette graciale et fluide est saisie pour toujours par les peintres d'époque. La danseuse, icône de l'âge d'argent, Ida Rubinstein, manifeste toute la cruauté, la volupté et l'exaltation de ces années. Les dernières saisons de la haute société sont marquées par les bals costumés dont le décor des salles et les robes étaient dessinés par les peintres innovateurs. La figure de l'artiste universel, libre de tous les tabous, en même temps peintre, musicien, poète, affecte fin de siècle l'âge d'argent russe. C'est peut-être la clé de la fascination et de la nostalgie de cette époque, dont la beauté fragile était cassée par toute une série d'événements tragiques. La guerre mondiale, la révolution, la guerre civile. Nous sommes encore en 1913 et la Russie danse son dernier tango.